Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Et nous continuons ensemble les routes de l'été, jusqu'à 13h, avec un premier dossier, le fameux dossier de l'été que je vous propose tous les jours à midi, et ce jusqu'au 29 août. On va parler de ce phénomène qui ne faiblit pas, la croisière. Loin de l'image vieillotte d'antan, elle séduit désormais toutes les générations, se réinvente pour offrir bien plus qu'un simple voyage en mer. On parlera bien sûr de la croisière, mais pas seulement, puisque j'aurai aussi le bonheur de vous promener à un autre endroit pour découvrir un sentier de l'été un petit peu original, quelque chose que vous pourrez également faire cet été, et je vous donnerai rendez-vous en Normandie pour le faire. Ce sera du côté de Forges-les-Eaux, avant de retrouver les escapades de Rémi qui va encore nous régaler avant 13h. Sud Radio, le dossier de l'été. Et d'ailleurs, avant de parler de ce dossier de l'été, je vous donne la parole à vous au 0826 300 300. Vous aimez partir en croisière, vous en avez déjà fait ou vous rêvez d'en faire. Vous aimez, vous n'aimez pas, venez nous dire pourquoi au 0826 300 300. Mais pourquoi d'ailleurs les croisières attirent-elles toujours autant? Chaque année, plus de 30 millions de passagers montent à bord des bateaux de croisière. Pourquoi ces navires toujours plus grands et toujours plus luxueux séduisent-ils autant, Théo Antillac? Tout d'abord, ce qui séduit, c'est l'aspect tout en un. Hébergement, repas, spectacle, excursion, tout est compris. On dépose ses valises une seule fois et puis chaque matin, un nouveau port s'offre à nous. Le rêve d'évasion, lui, joue pleinement son rôle. Une mer à perte de vue, l'impression d'être seul au monde, une sorte de promesse d'aventure. Et puis, les compagnies réussissent à innover toujours plus chaque saison. De nombreuses activités sont proposées à l'intérieur même des bateaux. On peut y retrouver des piscines à vagues, des restaurants étoilés, des cabines high-tech et même des patinoires, choses qui séduisent de plus en plus les familles. Les clichés des seniors fortunés adeptes des croisières s'éloignent progressivement. Et puis, dernier point, l'argument du prix. Rapporté au nombre de services et de destinations, la croisière reste la plus compétitive. Alors malgré les débats sur leur impact écologique, les paquebots XXL continuent de faire rêver et de remplir leur cabine. En 2025, plus de 37 millions de voyageurs dans le monde sont attendus au bord d'un navire de croisière. Ça, c'était les prévisions de l'Association internationale des croisières. 57% de plus qu'en 2014, 25% de plus que le niveau pré-Covid. On parle de ces succès des croisières avec deux invités. Lionel Herbier, qui est président des entreprises du voyage Île-de-France, président aussi de Voyage d'Exception. Bonjour Lionel. Bonjour. Et Vangelis Payanotis, directeur général de MKG Consulting, spécialiste du tourisme. Bonjour Monsieur Panayotis. Bonjour. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, tout en attendant tous ceux qui veulent réagir au 0826 300 300, pourquoi est-ce qu'ils aiment les croisières, ce qu'ils adorent dans ce voyage, dans ces vacances? À tous les deux, Monsieur Rabier et Monsieur Panayotis, pourquoi les croisières attirent-elles toujours autant? Allez, je vais commencer avec vous, Monsieur Panayotis. On sait aujourd'hui, notamment dans un contexte de pouvoir d'achat, finalement, de pouvoir partir avec un budget contrôlé, tout en un. Vous allez à la fois avoir des activités pour les enfants, et ça c'est important quand on voyage en famille. Il faut que tout le monde prenne du plaisir, ces fameux kids club ou animations dédiées où on a ses enfants tranquilles pendant toute la journée, et puis les adultes et les parents peuvent faire d'autres types d'animations. Donc ça, c'est sûr que ça apporte aujourd'hui un vrai succès, une vraie réponse par rapport aux attentes des Français, mais plus généralement des touristes. Et puis il y a aussi cette idée de faire plein de choses, c'est-à-dire de s'arrêter pour aller visiter différentes villes dont on n'aurait peut-être pas forcément eu l'occasion de faire en quelques jours. Et finalement, la croisière va permettre à la fois d'avoir une expérience sur le bateau, mais aussi à quai auprès de destinations. Alors il y a un peu cette illusion de découvrir des destinations pas de course, bien sûr, mais il reste cet imaginaire de se dire en quelques jours, j'ai pu visiter plein de destinations. Lionel Rabier, président des entreprises du voyage Île-de-France et de Voyage d'Exception. D'ailleurs, racontez-nous un petit peu Voyage d'Exception aussi. Vous proposez bien sûr des croisières d'exception. Oui, absolument. Et je voulais compléter justement en disant qu'aujourd'hui, la magie de la croisière, c'est que c'est un marché dont l'offre est pléthorique, avec, je dirais, une croisière pour tous les profils. Et là, on évoque effectivement les grands bateaux qui plaisent aux familles, etc. Mais vous avez aussi des plus petits bateaux beaucoup plus luxueux. Vous avez des bateaux fluviaux. Et je dirais qu'une des raisons qui explique le succès de la croisière, c'est cette variété, cette offre, avec d'ailleurs beaucoup de bateaux qui sont construits dans les chantiers français, et qui fait que finalement chacun
en fonction de ce qu'il recherche pendant ses vacances, va trouver la croisière qui lui correspond, avec évidemment des budgets qui peuvent varier, hein, du simple au décuple. Mais je pense que c'est une des raisons qui explique ce succès grandissant. S'agissant de voyages d'exception, oui, on est effectivement plutôt sur les croisières de luxe, sur des tout petits bateaux à l'autre bout du monde. Ouais, et d'ailleurs, puisque vous parlez de luxe, hein, j'ai quelques chiffres. Les croisières côté luxe, il y a eu une énorme augmentation. Le segment luxe a triplé depuis 2010, avec presque 100 navires du type luxe, comme les gros navires dont on peut voir certains des Cruise Line International Association. Enfin, ça c'est le site où j'ai réussi à trouver ces informations, mais ça a triplé. Ouais, alors ça c'est pas un phénomène spécifique aux croisières. Aujourd'hui, vous avez vraiment dans le tourisme, le segment du luxe est en pleine explosion. Vous avez des séries d'ailleurs comme White Lotus, peut-être vous en avez entendu parler, effectivement, qui met ça en avant au niveau de l'hôtellerie. Et je dirais que le pendant un peu malheureux, c'est qu'à l'inverse, sur les segments moins chers, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de gens qui n'ont pas forcément les moyens de partir en vacances. Et la croisière d'ailleurs, je dirais hors période scolaire, est un produit dont le rapport qualité-prix est excellent. Vous pouvez partir une semaine en vacances pour 500 € par personne hors vacances scolaires, ce qui est quand même exceptionnel en termes de prix. Et d'ailleurs, puisque l'on parle de prix, parlons aussi on va développer le prix, parce que ça me paraît vraiment pas cher. 500 €, c'est quoi? C'est une semaine complète, mais c'est une petite croisière, c'est pas... Pas à la mi-août, hein, plutôt en octobre ou je dirais hors période scolaire. Mais sur quel secteur? En Méditerranée, par exemple, au départ de Marseille, aujourd'hui, hors période parce que vous savez que les bateaux, ils naviguent toute l'année. Oui. Et donc, hors période de vacances scolaires, vous pouvez facilement avoir une cabine, alors pas forcément une cabine avec une énorme terrasse, mais pour effectivement 500 €, 600 €. Le prix moyen est plutôt autour de 800-900 € la semaine par personne. On n'est pas sur une croisière de luxe, là, on est sur une croisière grand public. Non, mais enfin, je peux en témoigner, moi, mais moi, je veux dire, c'est des vacances. Moi, je suis issu d'une famille, on va dire populaire. Les meilleures vacances que j'ai jamais pu faire quand j'étais plus jeune, c'était en croisière. Et voilà. Donc, et du coup, c'est quand même, assez formidable. Vous êtes président maintenant des entreprises du voyage Île-de-France et de voyages d'exception qui proposent aussi des croisières. Puisque vous parliez des croisières sur la Méditerranée, merci pour la transition. Bonjour Karen au 0826 300 300. Bonjour Laurence, bonjour à vos invités. Alors l'un de nos invités, Lionel Rabier, parlait de croisière en Méditerranée et vous en avez fait une, ça tombe bien. Exactement. Donc à l'époque, j'étais en couple, mais mon conjoint ne pouvait pas partir. Et on a décidé avec ma meilleure amie, comme ça faisait des années que j'avais envie d'en faire une et qu'elle aussi était partante, on a décidé avec ma meilleure amie de se faire une croisière toutes les deux. Donc au départ de Marseille, comme vous disiez, et on a fait Gênes, Civita Vecchia, Palma de Majorque, je sais plus où, et puis on est revenu par l'Espagne. Et franchement, c'est génial. Alors c'était une croisière plutôt grand public. À l'époque, on l'avait fait avec MSC. Tout s'était merveilleusement bien passé. On était dans les prix que vous indiquez. Alors on l'avait fait fin mai. On était deux, on avait une cabine avec une terrasse raisonnable et on en a eu, je crois que c'était à peu près 900 €, 930 €. Alors après, faut compter les à côté. Faut savoir que vous donnez l'empreinte de votre carte bancaire à l'entrée, donc il peut y avoir des à côté. Mais franchement, j'ai trouvé ça génial. Toutes les excursions, on les a faites à pied, à l'exception de Rome, parce que le port est trop loin, il faut absolument prendre un bus. Mais sinon, on a tout fait à pied. On s'est promené le nez au vent dans les villes dans lesquelles on a fait escale. On rentrait à l'heure dite, parce que le premier jour, on est rentré en retard, donc on s'est fait incendier, ce qui était légitime. Et franchement, c'était merveilleux. Et j'ai pas eu l'occasion pour l'instant d'en refaire, mais j'en referai. Après, oui, il y a le côté environnemental. Il y a quand même un certain nombre de ports qui petit à petit s'équipent des prises électriques de manière à ce qu'ils n'aient pas à consommer du carburant, du pétrole, ni plus ni moins, lorsqu'ils sont en escale, ou en tout cas beaucoup moins. Et puis, comme vous disiez aussi, la majorité des bateaux sont français, donc c'est de la main-d'œuvre en France. Et c'est un savoir-faire phénoménal. Donc ça, je trouve que c'est hyper important aussi de maintenir ces emplois-là. Et mine de rien, le reste de l'année, on fait attention à ce qu'on a comme voiture, on fait attention à l'électricité qu'on utilise, on fait attention aux produits qu'on achète.
Et une fois de temps en temps, on se fait plaisir et on se fait une croisière. Et Karen qui réagit sur ce sujet que l'on propose, le succès des croisières. Pourquoi les croisières attirent-ils toujours autant et leur succès ne se dément pas? Merci beaucoup Karen d'être intervenue au 0826 300 300 pour donner votre avis. Je voudrais savoir vos réactions. Vangelis Payanotis, vous qui êtes directeur général de MKG Consulting, entre autres spécialiste du tourisme, sur le témoignage de Karen sur l'antenne de Sud Radio ce matin. Oui, en tout cas, on voit que globalement, tous ceux qui ont essayé le produit ou l'expérience de croisière le plébiscite. C'est sûr que ça répond à un vrai besoin, ça change, parce que pendant très longtemps, on a eu cette génération des boomers qui a consommé le voyage et le tourisme d'une certaine façon, et puis il faut maintenant que des alternatives émergent. Je voudrais aussi ajouter dans cette logique qu'évoquait Lionel sur la diversité, vous avez les croisières à l'américaine dans les Caraïbes, et puis d'autres, par exemple plus on va dire à l'européenne qu'on va retrouver en Méditerranée ou même dans le nord de l'Europe. Et parfois il y a des prismes qui sont assez différents entre le côté plus culturel, le côté repos, ou à l'inverse quelque chose de très festif, très orienté sur la consommation. Et on voit que finalement, au-delà d'être plébiscité, chacun va aller trouver chaussure à son pied dans l'offre de croisière aujourd'hui. Et il faut saluer aussi la très très bonne performance des opérateurs de croisière qui ont su mettre en marché avec perfection toute l'expérience nécessaire à ce qu'on appelle le service d'hospitalité en réalité. Et ça, avec des investissements importants, parce que construire un bateau, on a évoqué, on a un très bon savoir-faire en France, mais une fois qu'on a construit ce bateau, c'est des temps de livraison de chantier qui sont assez longs, et ensuite il faut amortir tout ça. Donc il y a tout un savoir-faire qui est assez important et toute une industrie qui est en train vraiment de monter en puissance aujourd'hui. Je voudrais savoir quel est le profil. On a changé un petit peu sur les voyageurs. On avait la sensation, je dis bien la sensation, il y a encore quelques années, que nous étions sur des voyageurs plutôt d'une certaine génération. Là, aujourd'hui, on retrouve les millénials, la génération Z, les de plus en plus jeunes. De plus en plus jeunes, pardon. Oui, clairement, c'est toutes les générations vont se retrouver. Et puis, on parlait de cette offre très diversifiée et aussi que les bateaux sont tout le temps en mer ou quasiment. Donc, il y a des périodes qui sont plus propices à des clientèles seniors parce qu'ils vont profiter d'être en hors-saison. Les familles, c'est évidemment pendant les vacances scolaires, on n'a pas trop le choix. Et puis les plus jeunes qui ont envie de vivre une expérience un peu différente. Ce témoignage entre copines est évidemment très sympa. Et ce que on n'a pas encore évoqué, c'est que là, on voit vraiment le monde occidental qui s'est mis à la croisière, mais vous allez avoir bientôt toute l'Asie qui va aussi monter en puissance. Et donc, ces croissances que vous évoquiez en termes de fréquentation ou de nombre de passagers de croisière ou ces compagnies qui exploitent ça, elles vont continuer à évoluer avec des croissances à deux chiffres. Si on prend un des principaux opérateurs américains, c'est quasiment plus de 150% en bourse de valorisation pour cette entreprise en l'espace de quelques mois, quoi. En tout cas, en 18 mois. On est quand même sur des bateaux de croisière, Lionel Rabier, qui vont aussi on le voit bien régulièrement à travers les reportages etc. Il y a des bateaux qui sont de plus en plus gros. Est-ce que c'est quelque chose qui attire toujours autant aussi là? Je parlais de c'est Icon of the Sea qui est le plus grand bateau de croisière au monde, non? Alors il y a des effets d'échelle évidemment qui font que sur un bateau de la taille de l'Icon of the Seas, vous pouvez proposer une multitude de restaurants, une multitude d'activités. Je crois qu'on doit trouver 7 ou 8 piscines aux passagers. Donc il y a ce phénomène-là. Après, je pense que ce phénomène, d'agrandissement des bateaux est révolu. L'Icon of the Sea, en réalité, c'est un bateau qui a été conçu avant le Covid, qui est d'ailleurs un sister ship d'un bateau qui a une quinzaine d'années. Et je dirais qu'aujourd'hui, les armateurs réfléchissent à des bateaux un peu plus petits. Ils communiquent beaucoup moins sur la taille d'ailleurs, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement aujourd'hui la taille est plutôt un repoussoir. On voit bien sûr des villes qui commencent à interdire les bateaux au-dessus d'une certaine taille. Donc je pense qu'il y a un phénomène aujourd'hui de stabilisation là-dessus et qui est plutôt une bonne nouvelle, je dirais, s'agissant de la taille des navires. Ouais, on va continuer d'évoquer ce sujet évidemment. On va aussi parler des controverses autour de des croisières. Vous n'hésitez pas, vous pouvez réagir au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à venir nous dire si vous aimez les croisières, si vous ne les aimez pas aussi, c'est possible. En avez-vous déjà fait? Quel est le type de croisière que vous préférez? Venez nous rejoindre au 0826 300 300. Et puis on parlera de ces controverses. On en entend souvent parler du côté, par exemple, si on reste en France, d'Ajaccio ou du côté de Nice.
Nice. Est-ce que aussi il n'y a pas une vraie réflexion qui est menée, et je crois bien que si, sur des énergies moins polluantes, et vous le disiez vous-même d'ailleurs, Lionel Rabier, président des entreprises du Voyage Île-de-France et de Voyage d'Exception, il y a aussi une réflexion sur des bateaux plus petits. On vous retrouve en compagnie de Vangelis Payanotis, également directeur général de MKG Consulting, qui nous permet de mieux comprendre toujours le succès grandissant des croisières qui attirent toujours autant. Le dossier de l'été. Et nous parlons des croisières qui attirent toujours autant. Alors si vous avez déjà mis le pied sur un paquebot, ou peut-être que vous rêvez d'embarquer pour une croisière, n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. La croisière séduit plus que jamais. Alors est-ce que c'est un très bon moyen de voyager à votre avis? Et puis si vous avez une expérience comme nous l'a fait Élise tout à l'heure, une anecdote, une expérience, un coup de cœur, ou au contraire si vous voulez nous dire ce que ça peut arriver, vous n'êtes pas pour les croisières, vous n'hésitez pas à nous joindre au 0826 300 300 sur Sud Radio. On parlait avec vous, nos invités. Nous sommes en compagnie de Lionel Rabier, président des entreprises du Voyage Île-de-France et de Voyage d'Exception, tout autant que Vangelis Payanotis, qui est directeur général de MKG Consulting, spécialiste du tourisme. On a expliqué un petit peu en amont, donc du moins en première partie de notre rendez-vous, comment on pouvait expliquer le succès grandissant des croisières d'aujourd'hui. Et puis, on a fini ce petit tour de table en évoquant le fait qu'effectivement il y avait des gros bateaux de croisière, qu'il y a eu cette époque où on avait cette folie du plus gros bateau de croisière. Vous nous expliquez, Lionel Rabier, que ça y est, on passait à autre chose, qu'on allait dans le sens inverse, qu'on allait peut-être sur des bateaux un peu plus petits. Alors évidemment, il y a toutes ces controverses, et j'aimerais avoir votre avis tous les deux, des controverses écologiques qui sont liées aux bateaux de croisière, surtout quand on habite une ville comme Nice, quand on habite une ville comme Ajaccio, où là d'un seul coup on voit d'énormes bateaux qui arrivent. Vous les subissez, Lionel Rabier, ces controverses écologiques liées à l'image des croisières? Oui, c'est un sujet qui est très, je dirais, qui plaît beaucoup aux politiques parce que la croisière est le coupable un peu facile. Moi, je me souviens de Venise, par exemple, qui est un peu victime du surtourisme. Et effectivement, vous voyez ces gros bateaux, vous vous dites, on va supprimer les gros bateaux, il y aura plus de surtourisme. Évidemment, ils ont supprimé les bateaux à Venise et ça n'a eu strictement aucun impact sur le surtourisme à Venise. Pourquoi? Parce que les bateaux représentent moins de 5% des touristes à Venise. Donc donc il est de bon ton de critiquer la croisière. Après, quand on regarde les faits, Nice par exemple, d'abord il n'y a pas de bateau de croisière à Nice, c'est à Villefranche-sur-Mer, et vous en avez très peu. Vous en avez moins d'une vingtaine. Non mais c'est important. Ne me dites pas pardon, parce qu'en fait c'est devenu un enjeu politique, c'est-à-dire le maire de Nice se sert de la croisière pour montrer qu'il agit, etc. Mais dans les faits, on parle de très très peu de bateaux, vraiment à Nice, c'est peut-être 20 fois moins qu'à Marseille, et pour des externalités qui sont vraiment très très faibles. Donc il y a un côté un peu injuste, je dirais. C'est vrai que nous, professionnels du tourisme, avoir la croisière systématiquement mis en exergue. Après, il y a aussi des vrais sujets. Il y a des vrais sujets. Par exemple, ça a été cité par Monsieur Panayotis aujourd'hui, le fait de faire tourner les bateaux à quai, évidemment que ça crée de la pollution. Donc la solution, elle existe. Elle est mise en place à Marseille à partir de la fin d'année avec des prises, ce qui fait que le bateau, une fois au port, éteint, je dirais, son moteur et se branche sur l'électricité décarbonée du réseau EDF. Donc les solutions existent. Et je pense que les professionnels de la croisière sont extrêmement mobilisés justement là-dessus. Pourquoi? Parce que effectivement ils sont très ciblés, et puis parce que aussi les passagers veulent évidemment que le secteur de la croisière fasse sa transition écologique. Ouais. Mais ça veut dire que, parce que j'ai beaucoup de réactions sur la page Facebook de Sud Radio, attention c'est polluant, etc. Ça veut dire que la population dont je fais partie, on est manipulé sur ces grands effets d'annonce, de dire que les bateaux de croisière polluent, etc. Il y a une manipulation. Non, c'est juste un ordre de grandeur. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des problèmes. Je dirais, toute activité humaine génère, je dirais, des externalités. Et je suis pas en train de dire que la croisière est vertueuse à 100%. Il y a des sujets. Je peux vous assurer que les professionnels de la croisière y travaillent. Les nouveaux bateaux font travailler aujourd'hui des moteurs au gaz. Vous avez des piles à combustible dans des bateaux qui arrivent bientôt. Enfin, il y a vraiment un travail énorme. Mais il n'en reste pas moins que souvent on est un peu énervé parce que on a l'impression que la croisière est jetée en pâture, parce que c'est facile, si vous voulez, c'est facile de se moquer de la croisière, c'est facile de se moquer des croisiéristes.
Et voilà, c'est un peu frustrant. Voilà, c'est juste ça. Je vais donner la parole à Baptiste qui a fait le 0826 300 300, mais voilà, il va dans ce sens-là. Baptiste, bonjour. Bonjour. On vient d'en parler, mais vous voyez, on a eu la réponse de Lionel Rabier, président des entreprises du Voyage Île-de-France et Voyage d'Exception. Vous êtes contre les croisières à cause de ce qu'on vient de dire, en fait. Mais je trouve que votre invité demande des ordres de grandeur. On peut lui en donner. Les émissions de gaz à effet, les émissions de CO2 d'un paquebot de croisière, c'est l'équivalent de 10 000 voitures à l'année et de 50 000 Paris-New York à l'année en avion. Alors voilà. Ça, je l'ai déjà entendu, mais est-ce qu'on a une source fiable là ? C'est l'ADEME, donc ça va, je pense que on va commencer à mettre en doute les chiffres officiels de l'ADEME. Après, il parle de, mais c'est assez drôle parce que c'est un discours qui est assez fréquent, c'est-à-dire de dire on fait porter le chapeau aux croisières. Voilà. Et en fait, c'est génial cette façon de réfléchir parce qu'en fait, ça permet de dire comme la croisière n'est pas la seule responsable du dérèglement climatique, ça sert à rien de réduire. Voilà. Et du coup, c'est top parce que du coup, on touche à rien. Baptiste, je suis pas d'accord avec vous. C'est pas ce qu'a dit notre invité. Et c'est pas pour être en. Du coup, tu relativises quand même. Il n'y a pas tant que ça de bateaux. À Nice, il y en a quasiment pas. Bon, ok, ils sont à 10 km, ils sont à Villefranche. Il se trouve que c'est pas de bol. Je suis en vacances en ce moment même à Cagnes-sur-Mer. Donc, si vous voulez, les bateaux, les paquebots, je les vois. Ils sont pas à Nice, mais ils passent au large de Nice. Et ça, c'est sans compter les yachts et tous les bateaux privés qui sont aussi des bombes écologiques. Donc, en fait, ce discours un peu relativiste, il est un peu. Attention, Baptiste. J'ai pas dit qu'il était relativiste. C'est que j'ai trouvé assez honnête la part de Lionel Rabier de nous dire oui, on est conscient, on est en train de trouver des solutions. C'est ce qu'il a dit aussi. Donc moi, je trouve que tacler pour tacler. Oui, si la preuve, c'est. Il peut nous dire quand est-ce qu'ils arrivent les moteurs à pile à combustible, parce que ça c'est un peu comme les avions verts qu'on nous promet depuis toujours et qui sont pas beaucoup plus verts que. Ouais, mais moi, Baptiste, l'une des solutions qui sont. Excusez-moi, Lionel, je prends votre défense. Je vais pas dire que je prends la défense. Je vais pas dire que je prends la défense des croisières. C'est pas mon type de vacances personnellement. Donc c'est pas pour ça. C'est que j'aime vraiment qu'on soit équilibré dans ce qu'on dit et dans ce qu'on entend. Ce qu'a dit Lionel, c'est on est en train de rechercher des solutions. La première chose à Marseille, ça va commencer à la fin de l'année. On arrête que les bateaux tournent leur moteur. On les branche quand ils sont à quai pour être sur le réseau électrique. C'est-à-dire que à force de se taper les uns sur les autres, pour des bonnes raisons, j'ai pas de débat là-dessus et bien au contraire. Mais on n'avance pas en tapant. Par contre, on avance en s'écoutant et en s'entendant. Moi, je tape sur personne. Je pointe du doigt un raisonnement qui, pour moi, est un peu malhonnête. Mais c'est pas taper. Ça fait partie de la discussion. Dire que c'est malhonnête, c'est porter un jugement. Oui, mais si vous voulez, la discussion, ça peut être aussi de porter des jugements. Il n'y a pas de problème. On peut le faire de façon bienveillante. Bien sûr. Je trouve que je connais un petit peu le sujet. Je m'exprime de façon assez polie et bienveillante. Ah, mais tout à fait. J'en ai un peu marre, pour être tout à fait honnête, mais parce que je le vis. En fait, qu'on minimise un petit peu le rôle de chacun et je m'inclus dedans. C'est-à-dire que moi-même, dans ma vie, j'essaye de faire attention à mon empreinte carbone, j'essaye de faire attention à la gestion de l'eau, j'essaye de faire attention à ce genre de trucs. Mais en fait, il y a un moment donné, ça passera quand même par une prise de conscience que ces loisirs-là, en fait, ne sont pas ni obligatoires, ni prioritaires. Il y a d'autres façons de partir en vacances. Il y a d'autres façons de trouver un moyen de s'amuser. Simplement de détruire la planète, les écosystèmes et les océans. On va donner la parole à Lionel Rabier parce que je peux pas laisser ne pas Lionel réagir évidemment et partager avec vous. Lionel Rabier. Je sais pas quoi répondre. Je dirais effectivement, moi si vous voulez, j'ai fait le bilan carbone de ma propre entreprise. La croisière n'est pas un type de loisir qui produit énormément de CO2. Par exemple, c'est beaucoup moins que l'avion, beaucoup moins que d'autres trucs. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet. Après, tout type de vacances, toute activité humaine produit du CO2. Et effectivement, vous avez raison de le dire. On fait d'ailleurs dans notre métier, on est un des rares métiers à faire des bilans carbone extrêmement précis. Toutes les compagnies font des bilans carbone extrêmement précis chaque année. On travaille là-dessus. Il n'y a pas de solution immédiate. Effectivement, mais on a, au niveau de la CLIA, vous avez parlé de la CLIA tout à l'heure, qui est l'association internationale, il existe un plan aujourd'hui de transformation des bateaux pour que, à horizon 2035, on soit à moins 70% par rapport à un repère en 2020 et à moins 100% en 2050. Donc, oui, bien sûr, j'ai l'impression que le propos de votre auditeur, il est beaucoup plus large. Il est en train d'expliquer que, finalement, tous les loisirs qui consomment du CO2 ne devraient plus exister. Moi, c'est pas ce que je crois.
Moi, je pense que les gens doivent pouvoir continuer à partir en vacances ailleurs qu'en France. Je pense que les gens ont le droit de partir en croisière. Voilà, mais je dirais que c'est pas un sujet qui concerne la croisière. C'est un sujet qui est finalement beaucoup plus large. Est-ce qu'on doit interdire les avions? C'est une question. Est-ce qu'on doit restreindre le tourisme à voyager en France en train? Enfin, là où je suis d'accord, c'est un débat qui dépasse la croisière. C'est ça. Mais là où je suis d'accord avec Baptiste, et pour le coup, je le remercie de son appel et d'être intervenu sur Sud Radio. C'est vrai que de toute façon, on est arrivé à un moment où on doit tous se remettre en question. On doit tous réfléchir effectivement au mieux. Je voudrais savoir, Vangelis Panayotis, vous qui êtes directeur général d'un spécialiste du tourisme qui s'appelle MKG Consulting. Est-ce que vous voyez que ces questions écologiques de notre société aujourd'hui impactent quand même la façon dont les gens vont ou non décider de partir en croisière? Est-ce que vous avez senti que ça avait enlevé une partie de la population pour les croisières ou pas du tout? Évidemment, c'est un sujet qui est important et dont l'ensemble des acteurs, parce que c'est vrai que c'est une filière qui consomme beaucoup de carbone, parce qu'il y a déjà le transport. Si on parle de l'hôtellerie, il faut aller à l'hôtel. Souvent, on y va en voiture aussi. On parlait des trains, mais si vous faites un aller-retour pour un week-end en train, ça vous coûte quasiment le prix qu'évoquait Lionel pour une croisière une semaine. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais il y a aussi cette opposition qui est un petit peu schizophrénique, où à la fois les gens ont besoin de s'évader, ont besoin de, au sens figuré, larguer les amarres parce qu'on vit dans un monde qui est profondément anxiogène et finalement cette pause des vacances, elle est presque une respiration nécessaire pour ceux qui peuvent se le permettre, parce qu'il y a aussi des gens qui évidemment ne peuvent pas partir en vacances. Et en face de ça, il y a une conscience écologique, une conscience de responsabilité. Et il y a des paradoxes. À la fois, vous avez des jeunes qui ont une conscience très forte par rapport à ça et que parfois dans leur comportement, ils sont un peu paradoxaux. Je pourrais rappeler aussi je crois que c'est en juin 2023, c'est le record jamais égalé de nombre d'avions en simultané dans le ciel. Donc aujourd'hui, il y a évidemment des gens qui sont prêts à considérer un premium en termes de prix ou qui sont prêts à faire des sacrifices par rapport à leurs vacances ou à un certain niveau de confort parce qu'ils ont une conscience écologique et qui vont dans cette logique-là. Et puis, il y en a d'autres qui se posent évidemment moins la question, puisque vous avez parlé de l'augmentation de la fréquentation du nombre de croisiéristes. Voilà. Bon, en tout cas, les plus 50%, a priori, se posent pas avec autant d'insistance ce type de questions. Mais la filière, ça a été bien rappelé, fait des efforts extrêmement importants. Elle travaille, ouais. Elle a une obligation. Ouais. Aujourd'hui, c'est différenciant de proposer quelque chose d'alternatif avec des niveaux d'empreinte carbone maîtrisés, mais demain, ce sera discriminant. C'est-à-dire, on sait que dans les années qui viennent, d'ici à 10 ans, et ça va certainement pas assez vite pour votre auditeur, il y a des choses qui vont être mises en place. Et puis, ceci dit, voilà, il fallait aussi en parler, ça en fait partie. On peut pas se cacher de cela. Merci beaucoup à tous les deux. Ça a été très vite sur la fin de cette émission. Lionel Rabier, président des entreprises du voyage Île-de-France et Voyage d'Exception, était avec nous et a parlé sans détour des croisières. Sud Radio.